Bonjour à tous, c'est Wids, j'espère que vous allez bien. La nuit dernière avait lieu Money in the Bank, et durant le show, pas moins de 7 personnes ont été blessées, et j'avais envie de vous faire cette vidéo où on va tout simplement les lister. Alors évidemment, on n'a pas non plus 10 000 infos, et je pense que d'ici quelques jours, on en saura un peu plus. Donc je tire toutes mes informations du site Wrestling Inc, je mets tout en description pour ceux que ça intéresse. On commence avec 2 blessures qui ont eu lieu durant le match de championnat pour le titre des États-Unis. En effet, Samoa Joe mais aussi Rey Mysterio se sont blessés. Alors Samoa Joe s'est pris le poids de Rey Mysterio en chute sur le visage, donc il s'est cassé le nez et visiblement il semble aussi s'être ouvert juste en dessous de l'œil gauche, donc cette blessure n'est pas si grave que ça, mais il est possible qu'on ne revoie pas Samoa Joe pendant plusieurs semaines, le temps qu'il se remette de ses mini blessures, ou même moins s'il s'avère que le nez n'est pas cassé. Ensuite, comme je l'ai dit, c'est Rey Mysterio qui se serait blessé, donc c'est le PW Insider qui nous rapporte l'info. Apparemment le luchador serait allé voir les médecins de la WWE juste après son match face à Samoa Joe, à propos d'une potentielle blessure à l'épaule. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'y a rien d'officiel, mais si cette blessure s'avère sérieuse, on pourrait ne plus voir Rey Mysterio pendant plusieurs mois. Donc on espère évidemment que ce n'est pas très grave, puis personnellement j'ai pas le souvenir d'un choc particulièrement violent sur son épaule durant le match. Enfin bon, c'est un peu mystérieux, Allez, on passe à la suite. Lars Sullivan est venu démolir les membres de la Lucha House Party, mais durant le segment, Kalisto a donné un coup de coude au niveau du crâne de Lars Sullivan, ce qui a non seulement ouvert le crâne du catcheur, mais Kalisto aussi en aurait souffert puisque son coude avec lequel il a frappé Sullivan n'aurait pas vraiment supporté le choc. On a d'ailleurs pu voir une photo sur le compte Twitter de Kalisto où son coude était enveloppé dans de la glace. Là aussi ça peut être une blessure importante, donc il faudra attendre quelques jours pour en savoir plus. Après sincèrement je pense que c'est plus une blessure temporaire, et pour ce qui est du crâne de Lars Sullivan, je pense que c'est plus une blessure mineure et qu'on pourra le revoir très prochainement. Ensuite, durant le main event, Ali s'est blessé à la tête. Je vous préviens tout de suite, je vais spoiler Money in the Bank, alors avancez de quelques secondes si vous voulez pas entendre ce que je vais dire. Donc ce serait Brock Lesnar qui aurait envoyé une échelle sur la tête de Mustafa Ali. Cela aurait causé un saignement assez important, ce qui peut potentiellement dire qu'Ali souffrirait d'un traumatisme crânien, voire même d'une commotion cérébrale. Après voilà, je ne suis pas médecin, bien loin de là, mais en tout cas on espère aussi qu'il n'y a rien de grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que la WWE a décidé de ne plus filmer Ali pour le reste du match, car comme je l'ai dit plus tôt, Samoa Joe a beaucoup saigné, ce qui était déjà pas la meilleure des choses. Et enfin, les 2 dernières blessures concernent 2 caméramans de la WWE qui auraient été blessés durant le main event. Alors durant le show, j'ai pu voir à un moment un catcheur retomber sur un caméraman, donc c'est peut-être l'une des 2 blessures. Et pour la deuxième blessure, je n'ai pas spécialement vu quelque chose, donc ça a dû se passer hors champ. Mais voilà, vous voyez qu'en tout, il y a déjà 7 blessés pour un pay-per-view, ce qui est juste énorme. Malgré ça, le main event était juste incroyable, à part le résultat bien sûr. Mais vraiment, je pense que c'est le meilleur match de 2019 selon moi, avec d'ailleurs AJ Styles vs Seth Rollins qui était vraiment très bon. Donc vous l'avez compris, j'ai bien aimé Money in the Bank, je vais pas non plus étendre mon avis parce que je vais laisser ce travail à tous ceux qui comptent faire des reviews. D'ailleurs ma vidéo de samedi dernier a été supprimée, mais j'ai fait des revendications, donc elle devrait bientôt revenir en ligne. Quant à nous, on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Wids, bye tout le monde. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out.